L'ONU indique qu'environ 120 millions de personnes ont été déplacées de force en 2023, ce qui représente la 12e année consécutive d'augmentation du nombre de personnes déplacées. Ce mois-ci, Jon Egeland, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés, a déclaré que la négligence totale des personnes déplacées est devenue la nouvelle normalité. Selon le NRC, le Burkina Faso compte plus de 2 millions de personnes déplacées, ce qui en fait l'une des crises de déplacement les plus négligées au monde. Fatoumata Pessako, mère de 9 enfants, a fui le nord du Burkina Faso il y a 5 ans et affirme que l'aide a diminué depuis. Dans le passé, nous étions enregistrés par le gouvernement, mais nous ne recevons aucun soutien de sa part. Quelques organisations caritatives nous ont aidés, mais leur soutien a considérablement diminué et il ne vient plus occasionnellement. S'il est vrai que le financement du travail humanitaire a augmenté au fil des ans, il est également vrai que le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire a augmenté beaucoup plus rapidement que la capacité du secteur à les atteindre. Des situations comme celle de Pessako sont particulièrement inquiétantes, déclare Ciaran Donnelly. Ces personnes sont bloquées, elles sont effectivement entreposées, ce qui est un terme horrible pour parler de personnes. C'est un domaine dans lequel nous ne voyons pas d'investissement réel pour trouver des solutions. Je n'ai jamais connu un environnement de financement aussi avare, ce qui a conduit à une couverture des services assez horrible pour les personnes qui meurent de faim. Je n'ai jamais vu un tel niveau de négligence diplomatique et, dans une certaine mesure, médiatique face à des crises horribles. Pessako affirme qu'elle comprend les problèmes de financement et qu'elle prie pour que le conflit prenne fin. La communauté internationale reste préoccupée par notre situation. Alors que le conflit au Burkina se poursuit, je comprends que ce n'est pas facile pour eux non plus. Je prie pour que le conflit prenne fin afin que je puisse retourner dans mon village. Comme des millions d'autres réfugiés, tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle.